La lettre supprimée de Paul qui détruirait la doctrine moderne. Imaginez un instant, une lettre écrite de la main même de l'apôtre Paul, cachée pendant près de 2000 ans, qui pourrait bouleverser tout ce que nous croyons savoir sur le christianisme. Cette lettre existe-t-elle vraiment? Et si elle était découverte demain, que se passerait-il? Bonjour à tous et bienvenue dans cette exploration extraordinaire. Si vous aimez les histoires inspirantes et les mystères historiques qui défient nos certitudes, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun de ces moments fascinants. D'ailleurs, dites-moi en commentaire de quel pays vous nous regardez et à quelle heure vous suivez cette vidéo. J'adore découvrir d'où vient notre belle communauté. Et si vous êtes sur mobile, n'hésitez pas à appuyer sur ce petit pouce en l'air. Cela nous aide énormément à faire découvrir ces récits à davantage de personnes passionnées comme vous. Alors, êtes-vous prêts à plonger dans l'un des plus grands mystères de l'histoire chrétienne? Accrochez-vous, car ce que nous allons découvrir ensemble pourrait bien changer votre perception du christianisme primitif. Le mystère des lettres perdues. Savez-vous que l'apôtre Paul a écrit bien plus de lettres que les 13 que nous connaissons aujourd'hui? Cette réalité troublante nous confronte à une question fondamentale. Qu'est-ce qui a été perdu dans les sables du temps? Pour comprendre l'ampleur de cette perte, nous devons remonter au 1er siècle de notre ère. Paul de Tarse, cet homme qui a révolutionné le monde antique, était un correspondant infatigable. Ses voyages missionnaires l'amenaient à fonder des communautés chrétiennes aux 4 coins de l'Empire romain. Et maintenir le contact avec ces églises dispersées nécessitait une correspondance constante et nourrie. Mais voici où l'histoire devient fascinante. Paul lui-même fait référence à des lettres qu'il a écrites et que nous ne possédons plus. Dans sa première lettre aux Corinthiens, au 5e verset, il déclare « Je vous ai déjà écrit dans ma lettre de ne pas avoir de relation avec les impudiques ». Cette phrase anodine en apparence révèle l'existence d'une correspondance antérieure, une lettre qui précédait celle que nous connaissons sous le nom de première épître aux Corinthiens. Imaginez l'impact que pourrait avoir cette lettre perdue. Que contenait-elle exactement? Quelles instructions Paul avait-il données à cette jeune communauté chrétienne de Corinthe? Et pourquoi cette lettre n'a-t-elle pas survécu alors que d'autres ont traversé les siècles? L'énigme s'épaissit encore davantage quand nous découvrons une autre référence troublante. Dans l'épître aux Colossiens, Paul mentionne une lettre de Laodicée qu'il demande aux Colossiens de lire et de faire circuler. Lorsque cette lettre aura été lue chez vous, faites en sorte qu'elle soit aussi lue dans l'église des Laodicéens, et que vous lisiez aussi celle qui vous viendra de Laodicée, écrit-il au 4e verset du dernier passage. Cette mystérieuse lettre aux Laodicéens a hanté les chercheurs pendant des siècles. Était-ce une lettre spécifiquement adressée à cette communauté ou s'agissait-il d'une lettre circulaire destinée à plusieurs églises? Le contenu de cette correspondance aurait-il pu modifier notre compréhension de la théologie paulinienne? Mais les indices ne s'arrêtent pas là. Les spécialistes ont identifié plusieurs autres références à des lettres perdues dans le corpus paulinien. Certains passages semblent faire écho à des développements théologiques que Paul aurait exposés dans d'autres correspondances. Ces fragments épars dessinent le portrait d'un théologien bien plus prolixe que nous ne l'imaginions. Pourquoi ces lettres ont-elles disparu? La réponse nous plonge dans les méandres complexes de l'histoire de l'Église primitive. Contrairement à ce que beaucoup pensent, la conservation des textes chrétiens primitifs n'était pas systématique. Les communautés chrétiennes du 1er siècle étaient souvent de petites assemblées dispersées, confrontées à des persécutions sporadiques et à des difficultés matérielles considérables. La transmission des textes dépendait largement de la volonté et des capacités des communautés locales. Une lettre pouvait être copiée et préservée dans une église, tandis qu'une autre, jugée moins importante ou traitant de questions purement locales, pouvait être négligée et finalement perdue. Les supports d'écriture de l'époque, papyrus et parchemins, étaient fragiles et coûteux, ce qui limitait naturellement la reproduction des textes. Il faut également considérer le contexte politique et social de l'époque. L'Empire romain ne reconnaissait pas le christianisme comme une religion licite avant l'édit de Constantin en 313 après J.C.
Cette situation précaire obligeait les communautés chrétiennes à la discrétion, voire à la clandestinité dans certaines régions. Dans ces conditions, la conservation systématique de tous les écrits apostoliques relevait de l'exploit. Mais qu'est-ce qui a permis à certaines lettres de survivre plutôt qu'à d'autres? Cette question nous amène à explorer les mécanismes fascinants de la transmission textuelle dans l'Antiquité. Les lettres de Paul qui nous sont parvenues semblent avoir bénéficié d'une diffusion plus large dès leur rédaction. Elles traitaient souvent de questions théologiques fondamentales qui concernaient plusieurs communautés, ce qui favorisait leur circulation et leur reproduction. La lettre aux Romains, par exemple, était une exposition systématique de la théologie paulinienne qui pouvait intéresser toutes les communautés chrétiennes. De même, les lettres aux Corinthiens traitaient de problèmes ecclésiaux récurrents que d'autres églises étaient susceptibles de rencontrer. Ces facteurs expliquent en partie pourquoi ces textes ont eu de meilleures chances de survie. À l'inverse, certaines lettres traitaient peut-être de questions purement locales ou circonstancielles. Une correspondance adressée à une communauté spécifique pour résoudre un conflit particulier avait moins de chances d'être copiée et diffusée. Ces lettres, bien qu'authentiquement pauliniennes, pouvaient être considérées comme ayant un intérêt limité pour d'autres communautés. Les doctrines qui pourraient être remises en question. Mais revenons à notre question centrale. Que pourrait contenir une lettre perdue de Paul qui bouleverserait la doctrine chrétienne moderne? Pour répondre à cette interrogation, nous devons examiner les tensions théologiques qui traversaient déjà les écrits pauliniens que nous connaissons. N'avez-vous jamais été frappé par certaines apparentes contradictions dans les lettres de Paul? Cette observation n'est pas le fruit d'une lecture superficielle, mais révèle la complexité de la pensée paulinienne et l'évolution de sa théologie au fil de ses expériences missionnaires. Prenons l'exemple de la christologie paulinienne. Dans ses premières lettres, Paul présente Jésus principalement comme le Messie ressuscité, exalté à la droite du Père. Mais dans ses épîtres plus tardives, notamment dans l'épître aux Colossiens, il développe une christologie plus élevée, présentant le Christ comme l'agent de la création elle-même. Cette évolution théologique soulève une question troublante. Que contenaient les lettres perdues à ce sujet? Imaginez qu'une lettre perdue révèle une étape intermédiaire de cette réflexion christologique, montrant Paul en train de développer progressivement sa compréhension de la nature divine du Christ. Une telle découverte pourrait révolutionner notre compréhension du développement doctrinal du christianisme primitif et remettre en question certaines affirmations sur l'immuabilité de la doctrine chrétienne. La question du rôle des femmes dans l'Église primitive constitue un autre terrain potentiellement explosif. Les lettres pauliniennes que nous possédons présentent des positions qui peuvent paraître contradictoires sur ce sujet. D'un côté, Paul travaille étroitement avec des femmes comme Priscille, Phoebe ou Junia, qu'il présente comme des collaboratrices importantes de son ministère. De l'autre, certains passages semblent limiter le rôle des femmes dans l'assemblée chrétienne. Cette tension pourrait-elle s'expliquer par l'existence de lettres perdues qui développaient plus longuement la pensée paulinienne sur ce sujet? Une correspondance perdue pourrait-elle révéler une position plus égalitaire de Paul concernant le ministère féminin? Les implications d'une telle découverte seraient considérables pour de nombreuses dénominations chrétiennes contemporaines. La question de la structure ecclésiastique présente des enjeux similaires. Paul semble avoir favorisé une organisation relativement souple des communautés chrétiennes avec une diversité de ministères et de charismes. Mais comment cette vision s'articulait-elle avec les questions pratiques de gouvernement des églises? Une lettre perdue pourrait-elle révéler des instructions plus précises sur l'organisation ecclésiastique qui remettraient en question certaines structures hiérarchiques développées ultérieurement? Mais c'est peut-être sur la question sotériologique que l'impact d'une lettre perdue pourrait être le plus significatif. La tension entre la foi et les œuvres, qui a profondément marqué les débats théologiques des siècles suivants, traverse déjà les écrits pauliniens. Paul affirme clairement que la justification s'obtient par la foi seule, mais il insiste également sur l'importance des œuvres comme fruit de la foi. Cette tension apparente a donné lieu à des interprétations divergentes qui ont façonné l'histoire du christianisme. La réforme protestante du XVIe siècle s'est largement appuyée sur l'interprétation luthérienne de la justification par la foi seule. Mais qu'arriverait-il si une lettre perdue révélait une compréhension plus nuancée de Paul sur cette question?
Imaginez qu'une correspondance perdue développe plus longuement l'articulation entre la foi et les œuvres, montrant que Paul ne concevait pas cette relation de manière aussi tranchée que certaines interprétations ultérieures l'ont suggéré. Une telle découverte pourrait avoir des implications majeures pour le dialogue œcuménique et la compréhension protestante de la justification. La question de l'eschatologie paulinienne présente également des zones d'ombre intrigantes. Paul semble avoir modifié sa compréhension du retour du Christ au cours de son ministère. Dans ses premières lettres, il exprime l'attente d'un retour imminent du Seigneur, mais ses écrits plus tardifs suggèrent une perspective temporelle plus large. Cette évolution théologique soulève des questions fascinantes. Comment Paul a-t-il vécu cette transformation de sa pensée eschatologique? Ces lettres perdues pourraient-elles éclairer ce processus et révéler des aspects de sa réflexion qui modifierait notre compréhension de l'eschatologie chrétienne? La relation entre l'Église et Israël constitue un autre domaine où une lettre perdue pourrait apporter des révélations surprenantes. Paul, en tant que juif converti au christianisme, a développé une théologie complexe sur cette question, particulièrement dans l'Épître aux Romains. Mais ces réflexions sur ce sujet ont-elles évolué au fil du temps? Une correspondance perdue pourrait-elle révéler des nuances de sa pensée qui éclaireraient différemment les relations judéo-chrétiennes? Ces questions ne sont pas purement académiques. Elles touchent au cœur de débats théologiques contemporains et pourraient avoir des implications pratiques considérables pour la vie des églises d'aujourd'hui. Comment les différentes dénominations chrétiennes réagiraient-elles à de telles découvertes? Seraient-elles prêtes à remettre en question des positions doctrinales séculaires, les découvertes archéologiques et la quête des manuscrits? Mais passons maintenant du domaine de la spéculation à celui de la recherche concrète. L'archéologie moderne a-t-elle des chances de mettre au jour ces lettres perdues? Cette question nous plonge dans l'univers fascinant de la papyrologie et de l'archéologie biblique. Les découvertes de manuscrits anciens ont jalonné le XXe siècle de révélations extraordinaires. Qui aurait pu imaginer, avant 1947, que les grottes de Qumran révéleraient des manuscrits bibliques antérieurs de 1000 ans à ceux que nous connaissions? Cette découverte a révolutionné notre compréhension de la transmission textuelle de la Bible hébraïque et a montré que des surprises majeures demeurent possibles. L'Égypte, avec son climat sec favorable à la conservation des papyrus, a livré au cours du siècle dernier des trésors documentaires inestimables. Les papyrus Chester Beatty, découverts dans les années 1930, contenaient des fragments importants du Nouveau Testament datant du IIe et IIIe siècle. Plus récemment, les papyrus Bodmer ont enrichi notre connaissance des textes chrétiens primitifs. Ces découvertes nous enseignent que des textes chrétiens primitifs continuent de sommeiller dans les sables du désert ou dans les décombres de sites archéologiques. La question n'est pas de savoir si de nouveaux manuscrits seront découverts, mais plutôt quand et où ils le seront. Et parmi ces futures découvertes, pourquoi ne pas imaginer qu'une lettre perdue de Paul puisse refaire surface? Les techniques modernes d'analyse des manuscrits ont considérablement évolué. L'imagerie multispectrale permet aujourd'hui de lire des textes effacés ou détériorés que les méthodes traditionnelles ne parvenaient pas à déchiffrer. Les palimpsestes, ces manuscrits réutilisés sur lesquels un nouveau texte a été écrit par-dessus l'ancien, révèlent parfois des surprises extraordinaires grâce à ces nouvelles technologies. Le projet Archimède, par exemple, a permis de découvrir des textes perdus du célèbre mathématicien grec sous des écrits byzantins plus tardifs. Ces mêmes techniques pourraient-elles révéler des fragments de lettres pauliniennes cachés sous d'autres textes? L'espoir est permis, et les chercheurs continuent d'explorer systématiquement les collections de manuscrits avec ces nouveaux outils. Mais l'archéologie ne se limite pas à la redécouverte de textes déjà écrits. Elle peut également révéler des indices sur l'existence de correspondances perdues. Les fouilles archéologiques menées sur les sites des anciennes communautés chrétiennes révèlent parfois des éléments qui éclairent l'histoire de ces premières églises. Les inscriptions, les objets cultuels, les vestiges architecturaux constituent autant de témoins muets qui peuvent confirmer ou infirmer certaines hypothèses sur l'histoire du christianisme primitif. Certaines découvertes archéologiques ont déjà modifié notre compréhension de l'expansion chrétienne au 1er siècle. La découverte en 1961 d'une inscription mentionnant Ponce Pilate
à Césarée-Maritime a confirmé l'existence historique de ce personnage évangélique. De même, les fouilles menées sur le site de Corinthe ont révélé des éléments qui éclairent le contexte social et religieux de cette ville au temps de Paul. Ces découvertes archéologiques ne peuvent certes pas révéler directement le contenu de l'être perdu, mais elles enrichissent notre compréhension du contexte historique dans lequel ces correspondances ont été rédigées. Elles nous aident à mieux cerner les enjeux auxquels Paul était confronté et les questions qu'il devait aborder dans ses lettres. La numérisation massive des collections de manuscrits ouvre également de nouvelles perspectives. Des milliers de papyrus et de parchemins anciens attendent encore d'être étudiés dans les réserves des musées et des bibliothèques du monde entier. Certains de ces documents pourraient recéler des fragments de textes chrétiens primitifs, voire des portions de lettres pauliniennes inconnues. Les projets de numérisation collaborative permettent aujourd'hui à des chercheurs du monde entier de participer à l'identification et à l'étude de ces manuscrits. Cette démocratisation de la recherche multiplie les chances de découvertes significatives. Mais attention aux faux espoirs. L'histoire de l'archéologie biblique est également jalonnée de falsifications et de découvertes erronées. Des textes prétendument anciens se sont révélés être des créations modernes, parfois réalisées avec un talent considérable. La prudence méthodologique demeure donc essentielle dans l'évaluation de toute nouvelle découverte. La question de l'authenticité des manuscrits anciens nécessite une expertise considérable. L'analyse paléographique, l'étude des matériaux, l'examen du contexte de découverte constituent autant d'éléments qui doivent être pris en compte pour authentifier un document. Cette complexité explique pourquoi l'annonce de nouvelles découvertes doit toujours être accueillie avec une prudence méthodologique rigoureuse. L'impact potentiel sur la chrétienté moderne. Mais supposons un instant qu'une lettre authentique de Paul soit effectivement découverte demain. Comment les différentes branches du christianisme réagiraient-elles? Cette question nous amène à explorer les mécanismes complexes de l'évolution doctrinale dans le christianisme contemporain. L'histoire du christianisme nous enseigne que les découvertes textuelles majeures ont toujours provoqué des débats théologiques intenses. La redécouverte des œuvres d'Aristote au XIIe siècle a bouleversé la théologie médiévale et a nécessité une refonte complète de la synthèse thomiste. Plus récemment, les découvertes de Qumran ont obligé les spécialistes à reconsidérer certaines hypothèses sur les origines du christianisme. Une lettre perdue de Paul aurait probablement un impact encore plus considérable, car elle toucherait directement aux fondements de la théologie chrétienne. Paul est généralement considéré comme le principal théologien du Nouveau Testament, et ses écrits constituent une base doctrinale essentielle pour toutes les confessions chrétiennes. Les églises protestantes, qui fondent leur autorité sur le principe de la sola scriptura, seraient probablement les plus directement affectées par une telle découverte. Comment intégreraient-elles un nouveau texte paulinien dans leur corpus doctrinal ? Cette question soulève des enjeux ecclésiologiques fondamentaux sur la nature de l'autorité scripturaire et les mécanismes de son interprétation. L'Église catholique, avec sa tradition d'interprétation magistérielle, disposerait théoriquement de mécanismes plus souples pour intégrer de nouvelles découvertes textuelles. Mais elle aussi devrait faire face à des défis considérables si le contenu de la lettre perdue remettait en question certaines positions doctrinales établies. Les églises orthodoxes, qui accordent une importance particulière à la tradition patristique, auraient leurs propres défis à relever. Comment articulerait-elle une nouvelle découverte paulinienne avec l'héritage théologique des pères de l'Église? Mais au-delà des questions institutionnelles, c'est la foi des croyants ordinaires qui pourrait être la plus profondément affectée. Comment réagiraient les fidèles si une découverte remettait en question des croyances qu'ils tenaient pour fondamentales? L'histoire nous montre que les révolutions théologiques peuvent être profondément déstabilisantes pour les communautés de foi. La révolution copernicienne a obligé l'Église à repenser sa compréhension de la place de l'homme dans l'univers. La théorie de l'évolution a suscité des débats théologiques qui se prolongent encore aujourd'hui. Une découverte textuelle majeure pourrait avoir des répercussions similaires sur la compréhension chrétienne de la révélation et de la tradition. Cette perspective nous amène à nous interroger sur la nature même de la foi chrétienne.
Celle-ci peut-elle s'accommoder de révisions doctrinales majeures? Les croyants sont-ils prêts à voir leurs certitudes remises en question par de nouvelles découvertes? Ces questions touchent au cœur de la relation entre foi et raison, entre tradition et innovation dans le christianisme. L'impact d'une telle découverte ne se limiterait pas au domaine religieux. Elle aurait également des répercussions considérables sur les études bibliques et l'histoire du christianisme primitif. Les spécialistes devraient repenser certaines synthèses établies et réévaluer leurs hypothèses sur le développement de la théologie chrétienne. Cette révision pourrait également affecter les relations œcuméniques entre les différentes confessions chrétiennes. Si une lettre perdue révélait des positions pauliniennes qui remettaient en question certaines divergences doctrinales historiques, cela pourrait paradoxalement favoriser le rapprochement entre les églises. Mais elle pourrait aussi créer de nouvelles lignes de fracture si différentes confessions interprétaient diversement le nouveau texte paulinien. L'histoire des controverses théologiques nous enseigne que les mêmes sources peuvent donner lieu à des interprétations diamétralement opposées selon les présupposés herméneutiques de leurs lecteurs. Cette réflexion nous conduit à une question plus fondamentale. Le christianisme contemporain est-il suffisamment mature pour accueillir de telles découvertes sans se fragmenter davantage? La diversité actuelle des confessions chrétiennes témoigne déjà de la difficulté à maintenir l'unité doctrinale face aux défis de l'interprétation biblique. Peut-être que la véritable question n'est pas de savoir si de telles découvertes auraient lieu, mais plutôt de déterminer si le christianisme contemporain dispose des ressources théologiques et spirituelles nécessaires pour les intégrer de manière constructive. Cette interrogation nous renvoie au fondement même de la foi chrétienne et à sa capacité d'adaptation face aux défis de l'histoire. Script approfondi. La lettre supprimée de Paul qui détruirait la doctrine moderne. Introduction captivante. Imaginez un instant une lettre écrite de la main même de l'apôtre Paul, cachée pendant près de 2000 ans, qui pourrait bouleverser tout ce que nous croyons savoir sur le christianisme. Cette lettre existe-t-elle vraiment? Et si elle était découverte demain, que se passerait-il? Bonjour à tous et bienvenue dans cette exploration extraordinaire. Si vous aimez les histoires inspirantes et les mystères historiques qui défient nos certitudes, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun de ces moments fascinants. D'ailleurs, dites-moi en commentaire de quel pays vous nous regardez et à quelle heure vous suivez cette vidéo. J'adore découvrir d'où vient notre belle communauté. Et si vous êtes sur mobile, n'hésitez pas à appuyer sur ce petit pouce en l'air. Cela nous aide énormément à faire découvrir ces récits à davantage de personnes passionnées comme vous. Alors, êtes-vous prêt à plonger dans l'un des plus grands mystères de l'histoire chrétienne? Accrochez-vous, car ce que nous allons découvrir ensemble pourrait bien changer votre perception du christianisme primitif. Le mystère des lettres perdues. Savez-vous que l'apôtre Paul a écrit bien plus de lettres que les 13 que nous connaissons aujourd'hui? Cette réalité troublante nous confronte à une question fondamentale. Qu'est-ce qui a été perdu dans les sables du temps? Pour comprendre l'ampleur de cette perte, nous devons remonter au 1er siècle de notre ère. Paul de Tarse, cet homme qui a révolutionné le monde antique, était un correspondant infatigable. Ses voyages missionnaires l'amenaient à fonder des communautés chrétiennes aux 4 coins de l'Empire romain, et maintenir le contact avec ces églises dispersées nécessitait une correspondance constante et nourrie. Mais voici où l'histoire devient fascinante. Paul lui-même fait référence à des lettres qu'il a écrites et que nous ne possédons plus. Dans sa première lettre aux Corinthiens, au 5e verset, il déclare « Je vous ai déjà écrit dans ma lettre de ne pas avoir de relation avec les impudiques ». Cette phrase anodine en apparence révèle l'existence d'une correspondance antérieure, une lettre qui précédait celle que nous connaissons sous le nom de première épître aux Corinthiens. Imaginez l'impact que pourrait avoir cette lettre perdue. Que contenait-elle exactement? Quelles instructions Paul avait-il données à cette jeune communauté chrétienne de Corinthe? Et pourquoi cette lettre n'a-t-elle pas survécu alors que d'autres ont traversé les siècles? L'énigme s'épaissit encore davantage quand nous découvrons une autre référence troublante. Dans l'épître aux Colossiens, Paul mentionne une lettre de Laodicée qu'il demande aux Colossiens de lire et de faire circuler. Lorsque cette lettre aura été lue chez vous, faites en sorte qu'elle soit aussi lue dans l'église des Laodicéens.
et que vous lisiez aussi celle qui vous viendra de Laodicée, écrit-il au 4e verset du dernier passage. Cette mystérieuse lettre aux Laodicéens a hanté les chercheurs pendant des siècles. Était-ce une lettre spécifiquement adressée à cette communauté ou s'agissait-il d'une lettre circulaire destinée à plusieurs églises? Le contenu de cette correspondance aurait-il pu modifier notre compréhension de la théologie paulinienne, mais les indices ne s'arrêtent pas là. Les spécialistes ont identifié plusieurs autres références à des lettres perdues dans le corpus paulinien. Certains passages semblent faire écho à des développements théologiques que Paul aurait exposés dans d'autres correspondances. Ces fragments épars dessinent le portrait d'un théologien bien plus prolixe que nous ne l'imaginions. Pourquoi ces lettres ont-elles disparu? La réponse nous plonge dans les méandres complexes de l'histoire de l'Église primitive. Contrairement à ce que beaucoup pensent, la conservation des textes chrétiens primitifs n'était pas systématique. Les communautés chrétiennes du 1er siècle étaient souvent de petites assemblées dispersées, confrontées à des persécutions sporadiques et à des difficultés matérielles considérables. La transmission des textes dépendait largement de la volonté et des capacités des communautés locales. Une lettre pouvait être copiée et préservée dans une église, tandis qu'une autre, jugée moins importante ou traitant de questions purement locales, pouvait être négligée et finalement perdue. Les supports d'écriture de l'époque, papyrus et parchemins, étaient fragiles et coûteux, ce qui limitait naturellement la reproduction des textes. Il faut également considérer le contexte politique et social de l'époque. L'Empire romain ne reconnaissait pas le christianisme comme une religion licite avant l'édit de Constantin en 313 après J.C. Cette situation précaire obligeait les communautés chrétiennes à la discrétion, voire à la clandestinité dans certaines régions. Dans ces conditions, la conservation systématique de tous les écrits apostoliques relevait de l'exploit. Mais qu'est-ce qui a permis à certaines lettres de survivre plutôt qu'à d'autres? Cette question nous amène à explorer les mécanismes fascinants de la transmission textuelle dans l'Antiquité. Les lettres de Paul qui nous sont parvenues semblent avoir bénéficié d'une diffusion plus large dès leur rédaction. Elles traitaient souvent de questions théologiques fondamentales qui concernaient plusieurs communautés, ce qui favorisait leur circulation et leur reproduction. La lettre aux Romains, par exemple, était une exposition systématique de la théologie paulinienne qui pouvait intéresser toutes les communautés chrétiennes. De même, les lettres aux Corinthiens traitaient de problèmes ecclésiaux récurrents que d'autres églises étaient susceptibles de rencontrer. Ces facteurs expliquent en partie pourquoi ces textes ont eu de meilleures chances de survie. À l'inverse, certaines lettres traitaient peut-être de questions purement locales ou circonstancielles. Une correspondance adressée à une communauté spécifique pour résoudre un conflit particulier avait moins de chances d'être copiée et diffusée. Ces lettres, bien qu'authentiquement pauliniennes, pouvaient être considérées comme ayant un intérêt limité pour d'autres communautés. Les doctrines qui pourraient être remises en question. Mais revenons à notre question centrale. Que pourrait contenir une lettre perdue de Paul qui bouleverserait la doctrine chrétienne moderne? Pour répondre à cette interrogation, nous devons examiner les tensions théologiques qui traversaient déjà les écrits pauliniens que nous connaissons. N'avez-vous jamais été frappé par certaines apparentes contradictions dans les lettres de Paul? Cette observation n'est pas le fruit d'une lecture superficielle, mais révèle la complexité de la pensée paulinienne et l'évolution de sa théologie au fil de ses expériences missionnaires. Prenons l'exemple de la christologie paulinienne. Dans ses premières lettres, Paul présente Jésus principalement comme le Messie ressuscité, exalté à la droite du Père. Mais dans ses épîtres plus tardives, notamment dans l'épître aux Colossiens, il développe une christologie plus élevée, présentant le Christ comme l'agent de la création elle-même. Cette évolution théologique soulève une question troublante. Que contenaient les lettres perdues à ce sujet? Imaginez qu'une lettre perdue révèle une étape intermédiaire de cette réflexion christologique, montrant Paul en train de développer progressivement sa compréhension de la nature divine du Christ. Une telle découverte pourrait révolutionner notre compréhension du développement doctrinal du christianisme primitif et remettre en question certaines affirmations sur l'immuabilité de la doctrine chrétienne. La question du rôle des femmes dans l'Église primitive constitue un autre terrain potentiellement explosif.
Les lettres pauliniennes que nous possédons présentent des positions qui peuvent paraître contradictoires sur ce sujet. D'un côté, Paul travaille étroitement avec des femmes comme Priscille, Phoebe ou Junia, qu'il présente comme des collaboratrices importantes de son ministère. De l'autre, certains passages semblent limiter le rôle des femmes dans l'assemblée chrétienne. Cette tension pourrait-elle s'expliquer par l'existence de lettres perdues qui développaient plus longuement la pensée paulinienne sur ce sujet? Une correspondance perdue pourrait-elle révéler une position plus égalitaire de Paul concernant le ministère féminin? Les implications d'une telle découverte seraient considérables pour de nombreuses dénominations chrétiennes contemporaines. La question de la structure ecclésiastique présente des enjeux similaires. Paul semble avoir favorisé une organisation relativement souple des communautés chrétiennes avec une diversité de ministères et de charismes. Mais comment cette vision s'articulait-elle avec les questions pratiques de gouvernement des églises? Une lettre perdue pourrait-elle révéler des instructions plus précises sur l'organisation ecclésiastique qui remettraient en question certaines structures hiérarchiques développées ultérieurement? Mais c'est peut-être sur la question sotériologique que l'impact d'une lettre perdue pourrait être le plus significatif. La tension entre la foi et les œuvres, qui a profondément marqué les débats théologiques des siècles suivants, traverse déjà les écrits pauliniens. Paul affirme clairement que la justification s'obtient par la foi seule, mais il insiste également sur l'importance des œuvres comme fruit de la foi. Cette tension apparente a donné lieu à des interprétations divergentes qui ont façonné l'histoire du christianisme. La réforme protestante du XVIe siècle s'est largement appuyée sur l'interprétation luthérienne de la justification par la foi seule. Mais qu'arriverait-il si une lettre perdue révélait une compréhension plus nuancée de Paul sur cette question? Imaginez qu'une correspondance perdue développe plus longuement l'articulation entre la foi et les œuvres, montrant que Paul ne concevait pas cette relation de manière aussi tranchée que certaines interprétations ultérieures l'ont suggéré. Une telle découverte pourrait avoir des implications majeures pour le dialogue œcuménique et la compréhension protestante de la justification. La question de l'eschatologie paulinienne présente également des zones d'ombre intrigantes. Paul semble avoir modifié sa compréhension du retour du Christ au cours de son ministère. Dans ses premières lettres, il exprime l'attente d'un retour imminent du Seigneur, mais ses écrits plus tardifs suggèrent une perspective temporelle plus large. Cette évolution théologique soulève des questions fascinantes. Comment Paul a-t-il vécu cette transformation de sa pensée eschatologique? Ces lettres perdues pourraient-elles éclairer ce processus et révéler des aspects de sa réflexion qui modifierait notre compréhension de l'eschatologie chrétienne? La relation entre l'Église et Israël constitue un autre domaine où une lettre perdue pourrait apporter des révélations surprenantes. Paul, en tant que juif converti au christianisme, a développé une théologie complexe sur cette question, particulièrement dans l'Épître aux Romains. Mais ces réflexions sur ce sujet ont-elles évolué au fil du temps? Une correspondance perdue pourrait-elle révéler des nuances de sa pensée qui éclaireraient différemment les relations judéo-chrétiennes? Ces questions ne sont pas purement académiques. Elles touchent au cœur de débats théologiques contemporains et pourraient avoir des implications pratiques considérables pour la vie des églises d'aujourd'hui. Comment les différentes dénominations chrétiennes réagiraient-elles à de telles découvertes? Seraient-elles prêtes à remettre en question des positions doctrinales séculaires, les découvertes archéologiques et la quête des manuscrits? Mais passons maintenant du domaine de la spéculation à celui de la recherche concrète. L'archéologie moderne a-t-elle des chances de mettre au jour ces lettres perdues? Cette question nous plonge dans l'univers fascinant de la papyrologie et de l'archéologie biblique. Les découvertes de manuscrits anciens ont jalonné le XXe siècle de révélations extraordinaires. Qui aurait pu imaginer, avant 1947, que les grottes de Qumran révéleraient des manuscrits bibliques antérieurs de 1000 ans à ceux que nous connaissions? Cette découverte a révolutionné notre compréhension de la transmission textuelle de la Bible hébraïque et a montré que des surprises majeures demeurent possibles. L'Égypte, avec son climat sec favorable à la conservation des papyrus, a livré au cours du siècle dernier des trésors documentaires inestimables.
Les papyrus Chester Beatty, découverts dans les années 1930, contenaient des fragments importants du Nouveau Testament datant du IIe et IIIe siècle. Plus récemment, les papyrus Bodmer ont enrichi notre connaissance des textes chrétiens primitifs. Ces découvertes nous enseignent que des textes chrétiens primitifs continuent de sommeiller dans les sables du désert ou dans les décombres de sites archéologiques. La question n'est pas de savoir si de nouveaux manuscrits seront découverts, mais plutôt quand et où ils le seront. Et parmi ces futures découvertes, pourquoi ne pas imaginer qu'une lettre perdue de Paul puisse refaire surface? Les techniques modernes d'analyse des manuscrits ont considérablement évolué. L'imagerie multispectrale permet aujourd'hui de lire des textes effacés ou détériorés que les méthodes traditionnelles ne parvenaient pas à déchiffrer. Les palimpsestes, ces manuscrits réutilisés sur lesquels un nouveau texte a été écrit par-dessus l'ancien, révèlent parfois des surprises extraordinaires grâce à ces nouvelles technologies. Le projet Archimède, par exemple, a permis de découvrir des textes perdus du célèbre mathématicien grec sous des écrits byzantins plus tardifs. Ces mêmes techniques pourraient-elles révéler des fragments de lettres pauliniennes cachés sous d'autres textes? L'espoir est permis et les chercheurs continuent d'explorer systématiquement les collections de manuscrits avec ces nouveaux outils. Mais l'archéologie ne se limite pas à la redécouverte de textes déjà écrits. Elle peut également révéler des indices sur l'existence de correspondances perdues. Les fouilles archéologiques menées sur les sites des anciennes communautés chrétiennes révèlent parfois des éléments qui éclairent l'histoire de ces premières églises. Les inscriptions, les objets cultuels, les vestiges architecturaux constituent autant de témoins muets qui peuvent confirmer ou infirmer certaines hypothèses sur l'histoire du christianisme primitif. Certaines découvertes archéologiques ont déjà modifié notre compréhension de l'expansion chrétienne au 1er siècle. La découverte en 1961 d'une inscription mentionnant Ponce Pilate à Césarée-Maritime a confirmé l'existence historique de ce personnage évangélique. De même, les fouilles menées sur le site de Corinthe ont révélé des éléments qui éclairent le contexte social et religieux de cette ville au temps de Paul. Ces découvertes archéologiques ne peuvent certes pas révéler directement le contenu de lettres perdues, mais elles enrichissent notre compréhension du contexte historique dans lequel ces correspondances ont été rédigées. Elles nous aident à mieux cerner les enjeux auxquels Paul était confronté et les questions qu'il devait aborder dans ses lettres. La numérisation massive des collections de manuscrits ouvre également de nouvelles perspectives. Des milliers de papyrus et de parchemins anciens attendent encore d'être étudiés dans les réserves des musées et des bibliothèques du monde entier. Certains de ces documents pourraient recéler des fragments de textes chrétiens primitifs, voire des portions de lettres pauliniennes inconnues. Les projets de numérisation collaborative permettent aujourd'hui à des chercheurs du monde entier de participer à l'identification et à l'étude de ces manuscrits. Cette démocratisation de la recherche multiplie les chances de découvertes significatives. Mais attention aux faux espoirs. L'histoire de l'archéologie biblique est également jalonnée de falsifications et de découvertes erronées. Des textes prétendument anciens se sont révélés être des créations modernes, parfois réalisées avec un talent considérable. La prudence méthodologique demeure donc essentielle dans l'évaluation de toute nouvelle découverte. La question de l'authenticité des manuscrits anciens nécessite une expertise considérable. L'analyse paléographique, l'étude des matériaux, l'examen du contexte de découverte constituent autant d'éléments qui doivent être pris en compte pour authentifier un document. Cette complexité explique pourquoi l'annonce de nouvelles découvertes doit toujours être accueillie avec une prudence méthodologique rigoureuse. L'impact révolutionnaire sur la chrétienté moderne. Avant d'explorer cette question fascinante, permettez-moi de vous rappeler que si vous appréciez ces histoires inspirantes qui nous font réfléchir sur notre passé, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun de ces moments extraordinaires. D'ailleurs, dites-moi en commentaire de quel pays vous nous regardez et à quelle heure vous suivez cette exploration. J'adore découvrir la diversité de notre communauté mondiale. Et si vous êtes sur mobile, ce petit pouce vers le haut nous aide énormément à faire découvrir ces récits à plus de personnes passionnées d'histoire. Alors,
Imaginez-vous la scène. Un matin, les journaux du monde entier titrent « Découverte d'une lettre perdue de l'apôtre Paul ». Que se passerait-il dans les heures qui suivraient? Comment les milliards de chrétiens à travers le monde réagiraient-ils à cette révélation? Cette question nous plonge dans l'univers complexe et fascinant de la dynamique religieuse contemporaine. Pour comprendre l'ampleur du bouleversement potentiel, nous devons d'abord saisir la place unique qu'occupe Paul dans la théologie chrétienne. N'est-il pas remarquable que cet homme, qui n'a jamais rencontré Jésus de son vivant, soit devenu le principal architecte de la doctrine chrétienne? Ces 13 lettres canoniques représentent près de la moitié du Nouveau Testament et constituent le fondement théologique sur lequel se sont construites toutes les confessions chrétiennes. Mais voici où l'histoire devient particulièrement intrigante. Comment les différentes branches du christianisme ont-elles développé leur tradition d'interprétation au fil des siècles? Cette question est cruciale pour comprendre comment elle réagirait à une nouvelle découverte paulinienne. L'Église catholique romaine, forte de ses près de 1,3 milliard de fidèles, a développé depuis des siècles un système sophistiqué d'interprétation magistérielle. Le Concile de Trente, au XVIe siècle, avait établi que l'Écriture devait être interprétée selon le sens que la Sainte Mère Église a tenu et tient. Cette tradition herméneutique s'est encore affinée avec le premier concile du Vatican en 1870 et les développements du XXe siècle. Mais que se passerait-il si une lettre perdue remettait en question des enseignements que Rome considère comme définitifs? L'histoire nous offre des précédents fascinants. Lorsque les découvertes de Qumran ont révélé des textes hébreux antérieurs de 1000 ans aux manuscrits massorétiques, l'Église catholique a su adapter ses positions sans remettre en cause ses fondements doctrinaux. L'encyclique Divino Afflante Spiritu de Pie XII en 1943 avait déjà ouvert la voie à une approche plus historico-critique des textes bibliques. Cependant, une lettre paulinienne authentique présenterait des défis d'une toute autre ampleur. Contrairement au texte de Qumran, qui éclairait principalement le judaïsme pré-chrétien, une correspondance paulinienne toucherait directement aux fondements de la foi chrétienne. Comment le Vatican réagirait-il si cette lettre révélait par exemple une compréhension différente de l'Eucharistie ou de la primauté pétrinienne? L'histoire du catholicisme nous montre que l'Église a toujours privilégié la continuité doctrinale, même face aux découvertes les plus révolutionnaires. Le processus de développement doctrinal, tel que conceptualisé par le cardinal Newman au XIXe siècle, permettrait théoriquement d'intégrer de nouvelles données sans remettre en cause l'édifice doctrinal existant. Mais cette théorie résisterait-elle à l'épreuve d'une découverte qui contredirait explicitement des enseignements considérés comme infaillibles? Les églises protestantes, avec leurs quelques 800 millions de fidèles répartis en centaines de dénominations, présenteraient un tableau encore plus complexe. Fondé sur le principe de la sola scriptura, l'écriture seule comme autorité ultime, elle serait théoriquement plus ouverte à l'intégration d'un nouveau texte biblique. Mais cette apparente simplicité cache une réalité beaucoup plus nuancée. L'histoire du protestantisme nous enseigne que l'interprétation biblique n'est jamais purement individuelle. Chaque tradition protestante a développé ses propres cadres herméneutiques, ses confessions de foi et ses traditions théologiques. Les luthériens s'appuient sur la confession d'Augsbourg, les réformés sur les confessions de Westminster, les anglicans sur les 39 articles. Comment ces traditions intégreraient-elles une découverte qui remettrait en question leurs fondements confessionnels? Prenons l'exemple des églises évangéliques contemporaines, qui représentent l'une des branches les plus dynamiques du protestantisme mondial. Leur approche littéraliste de l'écriture pourrait, en théorie, les rendre plus réceptives à l'intégration d'un nouveau texte paulinien. Mais que se passerait-il si cette lettre révélait des positions théologiques incompatibles avec leur doctrine fondamentale? Comment concilierait-elle leur attachement à l'autorité scripturaire avec des révélations qui bouleverseraient leur certitude doctrinale? L'histoire récente nous offre des exemples troublants de la difficulté des milieux évangéliques à intégrer des découvertes qui remettent en question leurs présupposés. Les débats sur l'âge de la Terre, l'évolution ou l'historicité de certains récits bibliques ont souvent provoqué des fractures profondes au sein de ces communautés.
Une découverte paulinienne majeure pourrait-elle déclencher des divisions similaires? Les églises orthodoxes, avec leurs 250 millions de fidèles, présenteraient leurs propres défis spécifiques. Leur attachement à la tradition patristique et leur conception de l'autorité ecclésiale diffèrent sensiblement des approches catholiques et protestantes. Comment articulerait-elle une nouvelle découverte paulinienne avec l'héritage théologique des pères de l'Église? L'orthodoxie a toujours privilégié la continuité avec la tradition apostolique, considérant que la vérité chrétienne s'est révélée une fois pour toutes aux apôtres et a été fidèlement transmise par les pères de l'Église. Cette perspective pourrait rendre l'intégration d'une nouvelle découverte particulièrement délicate. Comment l'orthodoxie réagirait-elle si une lettre perdue révélait des aspects de la pensée paulinienne qui différeraient des interprétations patristiques classiques? Mais au-delà des questions institutionnelles, c'est peut-être la réaction des fidèles ordinaires qui présenterait les défis les plus profonds. Comment réagiraient les millions de chrétiens qui ont fondé leur foi sur des interprétations traditionnelles des textes pauliniens? L'histoire nous enseigne que les révolutions théologiques peuvent être profondément déstabilisantes pour les communautés de foi. La révolution copernicienne offre un parallèle fascinant. Lorsque Galilée a confirmé que la Terre tournait autour du Soleil, cette découverte a remis en question bien plus qu'une simple conception astronomique. Elle a ébranlé une vision du monde qui plaçait l'homme au centre de la création divine. Les répercussions théologiques et spirituelles de cette révolution se sont prolongées pendant des siècles. Une découverte paulinienne majeure pourrait avoir des répercussions similaires. Si une lettre perdue révélait, par exemple, une compréhension différente de la résurrection du Christ ou de la nature divine de Jésus, comment les croyants réagiraient-ils? Seraient-ils prêts à réviser des croyances qu'ils considèrent comme fondamentales? Cette question nous amène à explorer la psychologie religieuse contemporaine. Les études sociologiques montrent que les croyants développent souvent un attachement émotionnel profond à leurs convictions religieuses. Ces croyances ne sont pas simplement des opinions intellectuelles, mais constituent des éléments constitutifs de leur identité personnelle et communautaire. Dans ce contexte, comment une découverte qui remettrait en question des aspects fondamentaux de la foi chrétienne serait-elle reçue? L'histoire récente nous offre des exemples de la difficulté des communautés religieuses à intégrer des découvertes qui remettent en question leurs certitudes. Les débats sur l'historicité des récits bibliques ou l'évolution ont souvent provoqué des tensions considérables au sein des églises. Mais l'impact d'une telle découverte ne se limiterait pas au domaine religieux. Elle aurait également des répercussions considérables sur les études bibliques et l'histoire du christianisme primitif. Les universités du monde entier devraient repenser leurs programmes d'études et les spécialistes devraient réévaluer leurs hypothèses sur le développement de la théologie chrétienne. Cette révision académique pourrait également affecter les relations œcuméniques entre les différentes confessions chrétiennes. Si une lettre perdue révélait des positions pauliniennes qui remettaient en question certaines divergences doctrinales historiques, cela pourrait paradoxalement favoriser le rapprochement entre les églises. Imaginez, par exemple, qu'une lettre perdue révèle une compréhension paulinienne de l'autorité ecclésiastique qui diffère des interprétations traditionnelles sur la primauté pétrinienne. Une telle découverte pourrait ouvrir de nouvelles perspectives pour le dialogue entre Rome et les églises orthodoxes ou protestantes. Mais elle pourrait aussi créer de nouvelles lignes de fracture si différentes confessions interprétaient diversement le nouveau texte paulinien. L'histoire des controverses théologiques nous enseigne que les mêmes sources peuvent donner lieu à des interprétations diamétralement opposées selon les présupposés herméneutiques de leurs lecteurs. Cette réalité nous confronte à une question plus fondamentale. Le christianisme contemporain est-il suffisamment mature pour accueillir de telles découvertes sans se fragmenter davantage ? La diversité actuelle des confessions chrétiennes témoigne déjà de la difficulté à maintenir l'unité doctrinale face aux défis de l'interprétation biblique. L'analyse historique révèle que les grandes découvertes théologiques ont souvent été des facteurs de division autant que d'unification. La redécouverte d'Aristote au XIIe siècle a enrichi la théologie chrétienne, mais a également provoqué des controverses qui ont marqué la scolastique pendant des siècles.
La réforme protestante, elle-même nourrie par une relecture des textes pauliniens, a transformé le christianisme, mais a également créé des divisions qui perdurent aujourd'hui. Dans ce contexte, comment anticiper les réactions face à une découverte paulinienne majeure ? Les précédents historiques suggèrent que les réactions varieraient considérablement selon les contextes culturels et confessionnels. Certaines communautés embrasseraient la découverte comme une révélation divine, tandis que d'autres y résisteraient comme à une remise en question inacceptable de leur certitude. Cette diversité de réactions soulève des questions profondes sur la nature même de l'autorité religieuse dans le monde contemporain. Comment les églises établies réagiraient-elles si leurs fidèles adoptaient des interprétations de la nouvelle découverte qui différeraient des positions officielles? L'histoire récente nous montre que les institutions religieuses peuvent avoir des difficultés à contrôler l'interprétation populaire des textes sacrés. L'impact d'une telle découverte dépasserait largement le cadre des débats théologiques. Elle aurait des répercussions sur l'art, la littérature, la philosophie et même la politique. Comment les sociétés occidentales, profondément marquées par l'héritage chrétien, réagiraient-elles à une révélation qui remettrait en question des aspects fondamentaux de cet héritage? Cette interrogation nous amène à considérer les implications culturelles et civilisationnelles d'une telle découverte. Le christianisme a façonné l'art, la littérature, la philosophie et les institutions politiques de l'Occident pendant près de 2 millénaires. Une révélation qui remettrait en question des aspects fondamentaux de cette influence pourrait avoir des répercussions culturelles considérables. Conclusion, vers une nouvelle compréhension du christianisme. Alors, que retenir de cette exploration fascinante dans les méandres de l'histoire chrétienne? En parcourant ensemble les mystères des lettres perdues de Paul, nous avons découvert bien plus qu'une simple curiosité académique. Nous avons mis au jour les tensions profondes qui traversent le christianisme depuis ses origines et qui continuent de le façonner aujourd'hui. N'est-il pas remarquable de constater que 2000 ans après sa rédaction, une correspondance de Paul pourrait encore bouleverser notre monde? Cette réalité témoigne de la puissance extraordinaire des idées et de leur capacité à transcender les siècles. Mais elle révèle également la fragilité de nos certitudes et la nécessité de rester ouverts à de nouvelles découvertes. L'histoire que nous avons retracée ensemble nous enseigne que le christianisme a toujours été une religion en mouvement, en dialogue constant avec les découvertes de son temps. Des premiers conciles œcuméniques aux débats théologiques contemporains, les chrétiens ont continuellement adapté leur compréhension de la foi aux défis de leur époque. Cette capacité d'adaptation ne constitue pas une faiblesse, mais plutôt une force vitale qui a permis au christianisme de survivre et de prospérer à travers les siècles. Les plus grandes figures de l'histoire chrétienne, d'Augustin à Thomas d'Aquin, de Luther à Newman, ont été des innovateurs qui ont su intégrer les découvertes de leur temps dans leur compréhension de la foi. Mais notre exploration nous a également révélé les tensions et les résistances que suscitent inévitablement les grandes découvertes. L'histoire du christianisme est jalonnée de controverses, de divisions et de réconciliations qui témoignent de la difficulté à concilier innovation et tradition, découverte et fidélité. Cette tension n'est pas accidentelle, mais constitutive de la nature même de la foi chrétienne. Comment maintenir la fidélité à un message originel tout en restant ouvert aux nouvelles compréhensions que révèle l'histoire? Cette question traverse toute l'histoire du christianisme et demeure plus actuelle que jamais. Notre hypothèse sur la découverte d'une lettre perdue de Paul nous a permis d'explorer ces tensions sous un angle particulièrement révélateur. En imaginant comment les différentes confessions chrétiennes réagiraient à une telle découverte, nous avons mis en lumière leurs spécificités théologiques et leurs mécanismes d'adaptation face au changement. Cette analyse nous a également confrontés à une réalité troublante. Le christianisme contemporain est-il suffisamment uni pour faire face aux défis de l'avenir? Les divisions confessionnelles actuelles, nées souvent de divergences d'interprétation sur des textes identiques, ne risquent-elles pas de s'accentuer face à de nouvelles découvertes? Pourtant,
notre exploration révèle également des motifs d'espoir. Les progrès de l'œcuménisme au XXe siècle montrent que les chrétiens peuvent dépasser leurs divisions historiques et trouver des terrains d'entente. Une découverte paulinienne majeure pourrait paradoxalement favoriser ce rapprochement en obligeant les différentes confessions à repenser leur position traditionnelle. La question de l'autorité religieuse, centrale dans notre analyse, nous renvoie à des enjeux plus larges sur la nature de la vérité et les mécanismes de sa transmission. Comment les institutions religieuses peuvent-elles maintenir leur autorité tout en restant ouvertes aux découvertes qui remettent en question leurs enseignements? Cette interrogation dépasse largement le cadre chrétien et concerne toutes les formes d'autorité traditionnelle dans nos sociétés contemporaines. Notre réflexion sur l'impact potentiel d'une découverte paulinienne nous a également amené à questionner nos propres présupposés. Sommes-nous prêts, en tant qu'individus et en tant que société, à voir nos certitudes remises en question par de nouvelles découvertes? Cette question touche au cœur de notre rapport à la connaissance et à la vérité. L'histoire que nous avons explorée ensemble révèle que les plus grandes découvertes sont souvent celles qui nous obligent à repenser nos certitudes les plus profondes. Galilée n'a pas seulement révélé que la Terre tournait autour du Soleil, il a transformé notre compréhension de la place de l'homme dans l'univers. Darwin n'a pas seulement expliqué l'évolution des espèces, il a révolutionné notre conception de l'humanité. Une lettre perdue de Paul pourrait avoir des répercussions similaires. Non seulement elle éclairerait notre compréhension du christianisme primitif, mais elle nous obligerait à repenser la nature même de la révélation, de la tradition et de l'autorité religieuse. Cette perspective nous amène à une réflexion plus large sur le rôle de l'histoire dans notre compréhension du présent. Les découvertes archéologiques et textuelles ne nous parlent pas seulement du passé. Elles éclairent notre présent et façonnent notre avenir. En révélant les origines complexes et parfois contradictoires de nos traditions, elles nous libèrent de la tyrannie des certitudes figées et nous ouvrent à de nouvelles possibilités. Cette libération n'est pas sans risque. Elle peut être déstabilisante, voire angoissante pour ceux qui trouvent sécurité et identité dans des certitudes traditionnelles. Mais elle peut aussi être profondément libératrice, ouvrant de nouveaux horizons de compréhension et de foi. L'histoire du christianisme nous enseigne que cette religion a toujours été capable de se renouveler face aux défis de son temps. Des premières communautés pauliniennes aux églises contemporaines, les chrétiens ont continuellement adapté leur compréhension de la foi aux découvertes de leur époque. Cette capacité d'adaptation témoigne d'une vitalité spirituelle qui transcende les formes institutionnelles particulières. Elle suggère que l'essence du christianisme ne réside pas dans des formulations doctrinales figées, mais dans une expérience spirituelle vivante, capable de s'incarner dans des contextes culturels diversifiés. En conclusion, notre exploration du mystère des lettres perdues de Paul nous a mené bien au-delà des questions d'érudition historique. Elle nous a confrontés aux enjeux fondamentaux de la foi, de la connaissance et de l'autorité dans notre monde contemporain. Que nous soyons croyants ou non, l'interrogation sur une possible découverte paulinienne nous interpelle sur notre rapport à la vérité et au changement. Sommes-nous prêts à voir nos certitudes remises en question? Avons-nous le courage d'accueillir des découvertes qui pourraient transformer notre compréhension du monde? Ces questions ne concernent pas seulement les chrétiens, mais tous ceux qui s'interrogent sur les fondements de notre civilisation et les défis de l'avenir. Dans un monde en mutation rapide, la capacité à intégrer de nouvelles découvertes sans perdre ses repères constitue un enjeu crucial pour l'humanité. L'histoire que nous avons explorée ensemble nous invite à cultiver cette ouverture créatrice qui permet d'accueillir la nouveauté sans renier l'héritage du passé. Elle nous rappelle que les plus grandes découvertes sont souvent celles qui nous obligent à grandir, à dépasser nos limites et à élargir notre compréhension du monde. Peut-être que la véritable leçon de cette exploration réside dans cette invitation à l'ouverture et à l'humilité. Qu'une lettre perdue de Paul soit découverte ou non, l'important est de cultiver cette disposition d'esprit qui nous permet d'accueillir la vérité sous toutes ses formes, même lorsqu'elle dérange nos certitudes.
C'est sur cette note d'ouverture et d'espoir que se termine notre voyage dans les mystères de l'histoire chrétienne. L'avenir nous réserve sans doute d'autres découvertes, d'autres surprises, d'autres défis. Notre capacité à les accueillir avec sagesse et courage déterminera en grande partie la richesse de notre héritage pour les générations futures. Merci de m'avoir accompagné dans cette exploration fascinante. N'hésitez pas à partager vos réflexions en commentaire et à poursuivre cette réflexion avec d'autres passionnés d'histoire et de spiritualité. Car c'est ensemble que nous pourrons le mieux appréhender les mystères du passé et les défis de l'avenir.